souhaite la bienvenue dans ta guidance du mois d'octobre. Alors si tu me découvres, moi je suis Catherine, je suis coach spirituelle et puis j'aide les femmes entrepreneurs qui se sentent perdues dans leur tête à retrouver leur cap et puis à avancer avec sérénité grâce au Human Design, à l'art-thérapie, à la méditation guidée pour aligner tête, cœur, corps. Et puis si tu me connais déjà, je suis ravie de te retrouver parce qu'on va partager un petit moment ensemble sous l'énergie de la balance en ce mois d'octobre. Alors j'ai envie de te faire une petite intro avant de te proposer ta guidance en lien avec ton signe astrologique. Et parce que j'aime bien cette énergie, je souhaite déjà un bel anniversaire à toi si tu es balance. Et puis si tu n'es pas balance, tu vas bénéficier de l'énergie de la balance, de l'énergie de la planète maîtresse de la balance qui est Vénus. Je te raconte tout ça un petit peu plus dans l'intro. Alors le soleil il est déjà rentré depuis quelques jours dans l'énergie de la balance. Alors on quitte la Vierge, qui est un signe de terre, qui est là pour structurer, pour organiser. Puis on va rentrer dans une période beaucoup plus d'équilibre, de relations et de beauté. Il faut savoir que la balance c'est le premier signe qui place l'autre au centre de son monde. Ça c'est vachement important ce mois-là. Et donc c'est aussi une invitation à réfléchir à nos relations, à ce qu'on donne, à ce qu'on reçoit, puis aussi à notre manière d'entrer en lien avec l'autre. Alors la balance c'est un signe d'air, donc comme tous les signes d'air, c'est un signe de communication, de pensée, d'inspiration. C'est aussi un signe cardinal, ça veut dire quoi? C'est un signe qui démarre une nouvelle saison. Là on arrive en automne, donc c'est forcément un signe qui a la capacité à initier, à amener un nouveau ton dans un nouveau cycle. Et ici c'est le cycle des relations. Et donc la balance, elle harmonise, elle relie. Et elle nous apprend à trouver la justesse entre soi et l'autre, à chercher l'équilibre intérieur, puis à incarner la beauté dans la manière d'être au monde. Parce que la planète maîtresse de la balance, c'est Vénus, et Vénus est en lien avec la beauté. Alors ce mois-là, c'est un temps pour observer tes relations, puis voir lesquelles te nourrissent vraiment. Tu peux aussi mettre de la douceur et de l'élégance dans ta communication, en lien avec la planète Vénus. Et puis c'est aussi un moment pour te reconnecter au beau, à l'art, à l'esthétique, à ton environnement, qu'il soit personnel ou professionnel. Comment tu vas organiser ton espace, ton bureau, ton espace personnel pour te sentir bien, parce qu'on commence à sortir un petit peu les pulls, les écharpes, enfin tu vois un petit peu tout ça quoi. Et donc c'est important d'aller sentir ça en fait. Et donc cette balance, elle est connectée, comme je te le disais, avec la planète Vénus. Et la planète Vénus, c'est la planète qui est en lien avec l'amour, la beauté, l'harmonie et le plaisir. C'est aussi en lien avec la valeur de soi. Ça, c'est vraiment important pour moi. J'aime bien l'idée de se redonner de la valeur, se redonner de l'amour. Et donc la balance, elle guide vers des relations beaucoup plus justes et une capacité à créer du beau et puis du doux autour de soi. Alors Vénus, ce mois-là, qu'est-ce qu'elle va t'apporter? Une envie de cultiver l'harmonie à l'intérieur de toi pour pouvoir la rayonner à l'extérieur. Elle va t'apporter aussi une capacité à te mettre en valeur en tant que personne et dans ton activité aussi, dans ce que tu vaux, dans ce que tu offres, dans ce que tu mérites. Et puis également une invitation à réconcilier le plaisir, la spiritualité, le beau et l'utile. Et puis aussi de mettre de la douceur dans tes liens, apprendre à dire non sans rompre et puis apprendre à dire oui avec sincérité. Alors si toi tu es aussi un peu comme moi, sensible à la blessure de rejet, le mois de la balance, il va te rappeler que tu peux retrouver ta boussole intérieure en observant ce qui est juste pour toi dans tes relations. Tu peux aussi te donner la permission d'être entouré de personnes qui te reconnaissent en tant que femme, en tant qu'entrepreneur, puis qui te valorisent dans ce qu'il y a de plus chouette en toi en fait. Et puis tu peux aussi utiliser la puissance de Vénus pour créer un univers esthétique qui reflète vraiment ton authenticité. Comme je te disais, que ce soit dans ta com, dans tes offres, dans ton espace de travail. Et puis également, c'est un moment pour transformer ta peur du rejet, ta peur de ne pas te sentir à ta place, en vraie puissance d'union, en devenant une tisseuse de liens qui soit sincère, qui soit choisie. C'est vraiment ça qui est important. Parce que la balance, cette énergie avec Vénus, elle te rappelle que tu n'as pas à forcer ta place dans les relations. Moi, je t'invite à incarner ta justesse, à incarner ton authenticité, pour que tu puisses attirer vraiment celles
et ceux qui résonnent avec ta propre lumière, avec ta propre douce et belle puissance. Voilà ce que j'avais envie de te partager en introduction. Ben maintenant, on va voir signe par signe ce que l'univers a pour toi en cadeau pour ce mois d'octobre. Je te dis à tout de suite. Hey, hello à toi, cher entrepreneur Verseau. J'espère que tu vas bien. Eh bien, je te souhaite la bienvenue dans ta guidance pour le mois d'octobre. On va regarder ensemble quel est ton défi, quels sont tes alliés, tes ennemis et les actions qui vont t'aider. Celle-ci, elle a envie de venir, je la sens. Quelles sont les actions qui vont t'aider pour traverser ce mois d'octobre avec confiance et avec sérénité? Alors, ton défi, c'est quoi? Le 8 de coupe. Je sens beaucoup d'émotions. Je sens grande tristesse. Il y a quelque chose là de lourd et à la fois d'important à laisser derrière soi. C'est lourd parce que c'est dense, je cherche les mots. Il y a beaucoup de choses en lien avec le passé qui sont là. Tu es en train de tourner une page en fait. Et tu vois, il y a aussi des choses sombres que tu laisses derrière toi. Une vie avec des hauts et des bas, où tu n'étais pas forcément bien. Tu as essayé de trouver une forme de lumière dans tout ça, mais c'était pas confortable. Et là, il y a une décision qui a été prise. Alors, tu n'es pas complètement sorti du truc, hein, tu vois, là, tu es pas, le soleil, il est là, c'est encore loin. Mais en toi, il y a un truc qui s'est décidé, et ton défi, ça va être à la fois de faire un peu de ménage, là, pour pouvoir avancer. Tu es dans cet entre-deux, là, en ce mois d'octobre, pas forcément confortable, mais nécessaire. Donc, on va regarder maintenant ce qui va t'aider, tes alliés, que ce soit des guides, des personnes, des événements, tout ce qui va pouvoir t'aider peut-être à t'alléger là, parce que là, je sens qu'il y a beaucoup de lourdeur. C'est très émotionnant. Hein. Peut-être qu'il y a des au revoir à faire, peut-être qu'il y a des deuils à faire, peut-être qu'il y a des rituels pour couper des liens à faire. Parce que je sens que c'est costaud. En même temps, tu peux le faire, mais c'est pas confortable, j'ai envie de dire. Alors, tes alliés, ce qui va t'aider. Le page de bâton. C'est complètement, tu vois, en termes d'énergie, c'est comme si tu étais là. Bah, c'est chouette parce que ça va te guider pour arriver jusque-là. Je sais pas si tu vois, c'est très Feuer, hein, c'est très... Pourquoi je parle en allemand? Fire. C'est très pétillant, j'ai envie de dire. Le page, c'est toujours une énergie très juvénile, adolescente. Il y a un truc nouveau là qui est en train d'arriver. Tu y vas avec la fougue de la jeunesse. Quel que soit ton âge, tu sais pas où tu vas, mais tu as une grande foi, une grande créativité, une grande énergie, une grande faculté de connecter grâce à tes projets. C'est très puissant, c'est très entraînant. Donc les guides autour de toi, ils vont vraiment t'aider à aller chercher cette énergie en toi. Dans ton espace relationnel, ça va être juste ouf. Parce qu'en même temps, il y a une partie de toi qui est un peu triste, qui est un peu éteinte. Et en même temps, il y a beaucoup d'énergie de feu, il y a de la confiance, il y a de la vitalité, il y a de la foi. Tu sens que tu avances vers quelque chose qui va t'amener énormément de vitalité, énormément d'énergie. Tu vas rencontrer des personnes qui vont vraiment te tirer vers le haut, qui vont t'aider à oser, à avoir cette audace de te lancer dans ton nouveau projet. Parce que là, je sens que c'est balbutiant et en même temps, c'est revigorant, c'est confortant, c'est réconfortant, c'est novateur. C'est parce qu'un page, il y va, quoi. Il n'a pas peur d'aller là où on n'est jamais allé. Tu vois, là, il y a de la trace ici, mais là, il n'y a rien. C'est là où tu vas. Et en fait, de derrière, on voit ça et de devant, on voit ça. Donc, de derrière, il y a tout ce travail de deuil à faire et devant, c'est... Waouh! C'est ouf, quoi, hein?
C'est vraiment ouf. Ah, c'est chouette, je sens une belle énergie. Il y a une espèce de dichotomie à l'intérieur de toi. Il y a deux énergies. En même temps, il y a l'énergie de l'eau. En même temps, il y a l'énergie du feu. Ça se mélange pas. Pas du tout. T'as pas envie que ça se mélange. T'as pas du tout envie d'être submergé. Bah, les deux cartes arrivent en même temps, d'accord? Et en même temps, tu vois, en fait, ce feu-là, c'est un petit feu qui couvait, quoi. Il n'arrivait pas à s'expanser parce qu'il y avait trop de choses qui empêchaient qu'il s'expanse. Puis là, c'est parti, quoi. Donc, vraiment, tu vas trouver vraiment des guides, des alliés qui vont vraiment te donner cette pêche, cette patate pour avancer. On va regarder maintenant ce qui pourrait t'empêcher, ce qui pourrait te bloquer, que ce soit à l'intérieur de toi, dans ton auto-sabotage, ou que ce soit à l'extérieur de toi. Il peut y avoir des personnes autour de toi qui peuvent se saboter, ou même au niveau énergétique. Hein. Ça va être quoi? Oh, un autre page. Le page d'épée. Alors, ce qui pourrait te saboter, c'est que de ce pouvoir créateur qui est là, qui est très connectant, tu te perds dans ta tête. Bon, t'es un Verseau, hein, t'es un signe d'air. En plus, on est connecté à l'énergie de la balance qui est aussi un signe d'air. Tu pourrais te perdre dans toutes tes idées. Là, on va la connecter dans la partie sombre et tu pourrais perdre l'équilibre. Tu pourrais te perdre dans tous les apprentissages que tu as faits et ne plus t'y retrouver en fait. Tu foisonnes d'idées et tu ne sais pas comment les mettre en œuvre. Là, ça tourbillonne de trop et tu t'y perds. Tu es encombré dans ta tête avec toutes ces idées. Sauf que de toutes ces idées va naître quelque chose qui est une direction. Mais si tu te laisses happer par trop d'idées, ça va fracasser. Ton maître Uranus, il va venir foutre le bordel en disant c'est pas possible. Tu peux tomber en fait d'un côté ou de l'autre et ne pas avancer avec cette énergie. C'est comme si là il y avait un fil, tu vois là, et que ton manque de clarté va te faire tomber, c'est-à-dire que tu vas t'enliser en fait. Tu vas t'enliser dans ton passé qui te raconte que tu vas pas y arriver. Mais moi, je sens qu'il y a un chemin qui se trace à l'intérieur de toi. On va voir ce qui va t'aider, les actions qui vont t'aider, mais je sens qu'il y a un vrai chemin qui se trace pour que tu tombes ni d'un côté ni d'autre. Et ce qui va t'aider, oh, c'est rigolo, le 5 de coupe, ah, une vraie transformation. Ce qui va t'aider, les actions, c'est en lien avec ça. Cette carte-là, elle est avant, donc elle est là. On va te demander, avec bienveillance pour toi, en vérité, de regarder dans ton passé tout ce que tu laisses. Il y a un vrai travail de deuil à faire. Et quand ce travail de deuil sera fait, dans ce mois-là, là, ça va pouvoir arriver. Mais on va t'inviter à plonger dans tes émotions, dans ton émotionnel. Toutes ces relations un peu pourries, tous ces trucs un peu glauques, tous ces gens autour de toi qui t'empêchaient, pour que tu sois dans une vraie posture d'entrepreneur et que tu y ailles vraiment. Parce que là, ça y est, c'est parti, quoi. La fin de ton mois d'octobre, il y a des choses qui seront posées. Tu ne seras plus jamais la même. Et tu vas vite t'en rendre compte dans les relations que tu vas nouer là. Tu as des relations qui sont des relations d'ancrage autour de toi. Et il y en a d'autres qui vont arriver. Où tes relations d'ancrage, elles vont t'amener que tu as déjà beaucoup plus de créativité, en fait. Parce que toi, tu vas faire ce boulot-là. La carte 5, c'est toujours une carte de transformation. Entre le 1 et le 10, le 5, il vient se poser là. Voilà, en balance, qu'est-ce que je fais? Et on est dans le signe de la balance. Il y a la beauté de ton âme à aller regarder. Qu'est-ce qui te rend belle à tes yeux, à toi? Quelles sont les idées novatrices en tant que Verseau qui sont les tiennes, qui sont nouvelles, que tu n'as jamais osé mettre en œuvre? C'est quoi la foi qui te fait déplacer des montagnes en tant que Verseau? De quelle humanité tu as envie aujourd'hui? Comment tu as envie d'impacter le monde? C'est quoi qui te drive tous les matins, qui te donne envie de te lever malgré les difficultés? Malgré ce qui t'empêche, malgré, tu vois, tous ces trucs, ces espaces de tristesse. Il y a un truc qui te drive. On va aller voir là, avec l'oracle Histoire de sorcière, ce qui va t'aider là, en termes d'action derrière. Tu as vraiment besoin de quelque chose de soutenant, d'aidant. Et c'est quoi? Oh, la magie de la terre. Tu es en train de retrouver tes pouvoirs. Je te montre, hein. Tes dons de guérisseuse, hein, si tu t'en es pas servi. Donc là, il y a
Ben voilà comme tu veux. Potion magique. Euh, oui, une potion magique, je sens ça. Des cristaux, euh, de la sauge. Il y a des rituels là. Peut-être que ça peut être aussi, tu vois, ça peut être aussi ça. Un, de l'eau pour que tu puisses déposer ce qui te pèse. Il y a quelque chose là qui est en train d'arriver. La baguette magique. Moi, je t'invite, si tu n'en as pas une, à aller dans la nature et à te trouver ta baguette magique. Peut-être que la petite fille en toi, elle a besoin de ça, tu vois, pour pouvoir y croire. Pour aller en Poudlard. Ça parle de ça. Et comment je vais dire, tout ce qui bloque là, écris-le sur un papier, dépose-le dans la terre. Tu as besoin de demander à la terre qu'elle t'aide pour laisser se passer dans le passé et avancer avec confiance. Moi, je t'invite à trouver, sous l'énergie de la pleine lune, le rituel que tu vas créer toi-même pour toi, que tu pourras peut-être enseigner par la suite, qui va pouvoir t'aider à lâcher tout ce qui t'empêche. Parce que tu es attendu vraiment dans un espace relationnel, émotionnel. Tes compétences, elles sont là. Regarde là, tu as 2 cartes d'énergie d'eau hein, quand même là, qui sont là. Et ça doit t'aider à connecter ton feu intérieur. Et la magie, elle va passer parce que tu es capable de connecter à la terre en fait. Ça parle d'ancrage, hein. Ça parle de rituels. Donc vraiment, crée tes propres rituels. Pour toi, ils pourront te servir pour tes clientes aussi. Parce que là, il y a des choses que les personnes auront besoin de lâcher. Toi, tu auras fait le boulot, tu seras reconnu comme ça. Même si, tu vois, tu es dans une énergie de page, une énergie peut-être encore immature dans ta capacité à dépasser tout ça, mais c'est pas grave. Toi, tu as fait le boulot, il y en a qui sont juste avant toi. Et là, quand tu vas te vêtir de ta robe de druidesse, il y a une maturité qui va s'installer. Tu vois, cette femme-là, elle a les cheveux gris de la sagesse, du vécu. Ça parle de toi. Peut-être que de trouver ta robe, ça va t'aider. Donc la baguette, peut-être la robe, le lieu aussi. Tu vois, là, c'est dans la forêt. Moi, je t'invite peut-être, si tu as une forêt autour de toi, à aller dans la forêt. Bon, si tu as le courage, sous l'énergie de la pleine lune, bon, prends une lampe si tu as besoin, mais sinon, tu peux y aller en journée. Trouve ce lieu, va faire tes rituels, va te connecter à la terre. Laisse ton corps te guider. Il va vraiment te guider, ton corps. Il y a un chemin que tu es en train d'emprunter. Si tu sais pas, si ta tête, elle sait pas, tu vois là, ton corps, lui, il sait. Fais confiance à ton corps. Vraiment, fais confiance à ton corps. On va regarder maintenant avec l'oracle Femme Totem, quelle est cette deuxième carte qui va t'aider parce que là, il y a il y a du boulot. Hein. Tu as du boulot, c'est celle-ci. Tu as du boulot ce mois-là, mais c'est pour le meilleur, pour tisser vraiment des relations de cœur, parce que tu le mérites aujourd'hui et parce que ça fait partie de ton énergie. Alors, c'est quoi? Yo, bah ouais, t'es dans la résilience, hein. T'es complètement dans la résilience. Regarde comme tu es belle. Regarde-toi. Tu vois, c'est une autre forme de rituel. Il y a une énergie très jeune ici. Et là, il y a une énergie très mature. Tu vois, c'est un peu entre les deux. Si j'ai envie de le mettre comme ça. Tu vois, il y a l'énergie de la jouvencelle, celle tu vois, qui a le feu. Peut-être que c'est le feu de ce que il y avait en toi quand tu étais ado. Là, c'est l'énergie, tu vois, de la femme qui est mature, qui a vécu. Cette résilience, elle est là. Et puis derrière, eh ben, elle a confiance en elle, elle a confiance en la terre, elle a confiance en la magie de la terre. Et puis c'est un cheminement qui était proposé. Moi, je le perçois comme ça. On va regarder le mantra qui va avec la carte 25. Et puis, je vais te le lire pour t'inspirer pendant ce mois d'octobre. Alors, si tu veux, je t'invite à faire pause pour que tu puisses noter ce qui est écrit ou ce que je dis. Moi, je t'invite à te le raconter, à te le réciter tous les matins pour que tu engrammes dans tes cellules cette belle énergie parce que c'est une carte de pouvoir, tu vois. Alors, je la lis pour toi. Je suis la résilience. Je suis solide face au mouvement. Mon pouvoir donne la capacité d'adaptation et de reconstruction pour parfois renaître. Mon énergie répand des ondes d'acceptation. Donc tu as un double travail pour toi que tu pourras aussi permettre aux autres. Un travail d'acceptation, de renaissance pour une reconstruction, tu vois. Il y a vraiment ça. Et donc ce sont des étapes que tu es en train de franchir. Je sens l'acceptation, c'est la chenille. Là, tu es dans la chrysalide.
Et là, tu sors en papillon, en fait. Il y a vraiment quelque chose qui est en train de se mettre en œuvre. Et ça, c'est toi. Waouh, quelle guidance, cher Gémeaux. Quelle guidance, hein. Waouh, c'est très, très beau. Je sens de la connexion au vert, à la forêt. Je ne sais pas comment ça te parle, mais je sens vraiment ça. Et le vert est quelque chose qui t'habite pendant ce mois de l'automne, en fait. J'ai été ravie de passer ce moment avec toi. J'espère que toi aussi. C'est vraiment... je sais pas, j'aime beaucoup là, cette énergie, elle est très agréable en fait. Ça me fait du bien, tu vois. Je me sens bien dans ton énergie Verseau. Alors si ça t'a plu, bah, je t'invite à me mettre un pouce, un like pour me soutenir. Et puis si tu as envie de me partager ce que tu as capté, compris, conscientisé, si tu as envie de le partager aussi pour les autres femmes qui regarderont cette guidance, eh ben, je t'invite à le faire sous cette vidéo. Et si tu as envie d'aller plus loin, si tu veux vraiment connecter ce pouvoir qui est le tien, aller te connecter à la magie de la Terre, eh bien, je te propose de connecter avec moi, de booker une séance découverte et puis on verra ensemble ce que ton âme elle a envie d'aller concrétiser dans la matière. En attendant de te retrouver, je te dis à tout bientôt. Ciao, ciao, ciao!